Saint-Librac est une ville de la métropole toulousaine, située donc à 15 km de Toulouse, en périurbain. Saint-Hilaire-de-Bretmas, une commune de 4700 habitants, au pied des Cévennes, dans une agglomération de 130 000 habitants, à côté d'Alès. Vitry-le-François, 12 000 habitants, président de la communauté de communes Vitry, Champagne et Der, 26 000 habitants, 35 communes, une ville-centre et puis deux communes à plus de 1000 habitants et tout le reste, nous sommes dans la ruralité. On a beau être dans une zone urbaine, dans la 4e métropole de France, on a nous aussi de grosses difficultés en matière médicale, puisque en quelques années j'ai vu la population de mes médecins généralistes divisée par 2 et que j'en ai 3 fois moins que la moyenne nationale à population équivalente. Donc il y a une vraie problématique chez les médecins généralistes. Une commune qui comme beaucoup de communes, était en manque de médecins. Personnellement, j'avais plus de médecins depuis 4 ans. D'abord, en ce qui concerne la médecine libérale, il y a environ 25 médecins sur le territoire de la commune, de la ville. Donc on n'est pas en souffrance réelle. Mais les départs en retraite s'annoncent et on va en perdre 2 cette année. Donc vous voyez bien que le mécanisme s'enclenche. Parallèlement, l'hôpital a été réorganisé, il est maintenant à l'équilibre financier, mais dans le cadre d'un GHT. Et il a été supprimé au niveau de l'hôpital, évidemment, des fonctionnalités comme la maternité, comme le bloc chirurgical. Je pense que le terme de bombe à retardement n'est pas exagéré. Je pense même que retardement étant trop, parce qu'en fait on y est déjà. La réalité c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai des habitants qui ne trouvent plus de médecins pour les suivre. J'ai des habitants qui sont sur des diagnostics inquiétants et qui ne trouvent nulle part pour avoir un suivi. Et pire encore, alors que je suis une mère et pas médecin, on me demande de trouver des rendez-vous pour une IRM ou autre rendez-vous chez les spécialistes. On passe même par le maire tellement on est désespéré. Le mur, il est devant et derrière nous. Et les médecins vieillissent comme la population vieillit. Et donc ce problème, il est devant nous. Hein, et on a des cohortes de médecins qui ont été formés plusieurs dizaines d'années, qui maintenant commencent à penser à la retraite. Et la question de la relève est posée. Ce que j'observe également, c'est que les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus travailler comme leurs confrères. Alors ils sont déjà regroupés, mais ils ont encore d'autres idées. L'idée d'avoir plus de loisirs, plus de temps pour sa culture, de temps pour sa famille, sont des idées qui sont très largement diffusées et qui ont complètement, je crois, envahi la profession médicale. Et ça veut dire que des fois, il faut 2 médecins pour en remplacer un. On a lancé une procédure de création d'un centre médical qui a duré 4 ans. En fin de compte, la clé du succès et qui a fait qu'on a trouvé 3 médecins généralistes et une sage-femme, c'est d'avoir quelqu'un de l'équipe municipale qui a une profession médicale et qui donc a été l'interprète pour aller effectivement chercher des médecins. Et c'est elle, grâce à cette personne, qu'effectivement on a pu avoir comme cela ces 3 médecins et une sage-femme, 4 médecins en fin de compte, au sein du centre de santé très rapidement. Les locaux, c'est la commune. On a rénové le rez-de-chaussée de l'ancienne mairie et je remercie la région Occitanie puisque en fait l'Occitanie prend à charge la moitié du coût de fonctionnement donc structurel du centre de santé, sachant que quand on a un centre de santé, structurellement c'est déficitaire grosso modo les 4-5 premières années. Les mesures incitatives qui ont été mises en œuvre successivement par tous les gouvernements, elles ont une portée, mais on voit bien qu'elles ont également une portée limitée. Alors je crois qu'il faut faire le bilan, le retour sur expérience de ce qui a été fait, de manière à certainement redéployer le dispositif d'incitation de façon à avoir des résultats. Ce n'est pas acceptable pour des citoyens de ne pas pouvoir se soigner. C'est à l'État de réagir avec une politique nationale forte qui prend en compte la nécessité de mieux implanter plus justement les médecins et puis évidemment d'augmenter leur nombre puisqu'ils travaillent différemment qu'avant et c'est heureux. Ils veulent consacrer plus de temps à leurs proches ou travailler un petit peu différemment. Donc forcément, s'il y a moins d'heures à la fin, il y a besoin de plus de médecins. Nous, on a pu accueillir en 2 années 10 professions médicales, dont des spécialistes, cardio, 2 ophtalmos,
On s'est investi au niveau de la collectivité et en plus on les a implantés dans les quartiers politiques de la ville. Donc on a su rentrer en contact et monter avec un bailleur les projets et de manière à ce qu'il y ait des cabinets qui soient très modernes, fonctionnels. Si on laisse faire tout n'importe où et n'importe comment, évidemment les communes rurales, les petites villes, les villes moyennes sont forcément pénalisées parce qu'on considère qu'elles sont moins attractives. Il faut qu'il y ait de la régulation et la régulation peut se faire par le conventionnement par exemple. Il y a des zones denses et il y a les zones sous-denses. Si tout le monde se concentre dans les zones denses et qu'on oublie les zones sous-denses, il y a un problème. Moi je veux observer quand même que le financement de la santé en France se fait par des contributions des entreprises et des salariés, donc il y a beaucoup d'argent public. La fracture sociale dans nos petites villes, elle est plus compliquée à déceler parce que bien souvent ça se passe dans du locatif privé, dégradé bien souvent. La démarche aller vers est beaucoup plus importante dans nos petites communes, petites villes, pour aller effectivement chercher les personnes en difficulté. Pour nous, cette problématique de l'action sociale dans nos communes, il faut, je dirais, mobiliser vraiment nos services pour aller vers les personnes en difficulté et ne pas attendre qu'elles viennent nous voir.